Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir aujourd'hui dans ce tutoriel comment réaliser ce pendentif cœur en pâte d'argent. Mais avant, je veux vous parler de différents outils que vous avez déjà en votre possession. Alors, on se retrouve sur la vidéo suite des pâtes d'argent, suite à la présentation des petits kits. Et donc je voulais vous parler aussi des différents petits outils dont vous aurez sûrement besoin également pour travailler vos pâtes d'argent. Si jamais vous travaillez les pâtes polymères, sachez que dans votre atelier, vous avez beaucoup d'outils qui vont vous servir pour les pâtes d'argent. Par exemple, vous avez les scalpels. Vous allez avoir les différentes lames qui vont vous permettre également de travailler, de découper vos pâtes d'argent. Vous allez avoir les plaques de texture. Vous allez pouvoir également utiliser tout ce qui est les petits dotting tools pour pouvoir faire des trous. Vous pouvez également utiliser des cure-dents pour vos créations. En fait, c'est un petit peu, on peut utiliser les mêmes techniques qu'en pâte polymère, sauf que là, on va venir l'adapter sur les pâtes d'argent. Alors, sachez également que pour les textures de vos pâtes d'argent, vous pouvez utiliser plein de textures donc, que vous avez sûrement sur la main si vous êtes créatrice en pâte polymère. Donc voilà, vous avez les plaques de texture comme ceci, les plaques de texture donc en plastique. Vous avez également les plaques de texture en silicone que vous pouvez bien évidemment utiliser. Vous pouvez également utiliser différents tampons, vous pouvez utiliser des tampons. Et vous pouvez aussi également utiliser vos propres plaques de texture si vous avez créé des empreintes, des motifs que vous êtes fait maison. Voilà, vous pouvez aussi également utiliser toutes sortes de textures pour pouvoir texturer et donner des motifs originaux à vos pâtes d'argent. Alors me revoici pour le tutoriel du pendentif cœur. Donc c'est la première fois que j'utilise les pâtes d'argent. Donc je vais utiliser la Art Clay Silver, je vais prendre 10 grammes. C'est vrai que pour commencer, je vous invite quand même à prendre très peu de pâtes parce qu'il faut savoir quand même les manipuler un petit peu avant de se lancer dans des gros projets. Donc comme toujours, essayez de tester les produits quand même parce que c'est quand même de la pâte d'argent pour faire des bijoux en argent. Donc vous l'aurez compris quand même, ça a quand même un coût ces pâtes. Et donc là vous voyez, donc elles sont très bien conditionnées parce que ce sont des pâtes qui sèchent quand même assez rapidement. Donc il faut quand même travailler dans une pièce pas trop chauffée. Là vous voyez, j'essaye de récupérer le maximum de pâtes au niveau du sachet. Donc le conditionnement c'est vraiment très important. Il faudra reconditionner les morceaux de pâte dont vous n'allez pas vous servir d'ailleurs. Donc comme toute pâte, il faut toujours bien les travailler au départ pour pouvoir homogénéiser les pâtes et également pour chasser d'éventuelles bulles d'air. Là, je vais venir donc travailler sur le support plastique. Je vous avais dû voir la revue du kit de démarrage ainsi que les guides d'épaisseur. Donc là, je vais utiliser les deux petites baguettes pour pouvoir, ainsi qu'un rouleau en plastique pour pouvoir donc régler l'épaisseur de ma pâte pour pouvoir faire ce pendentif. Et donc sachez que les pâtes quand même se rétractent légèrement à la cuisson. Donc voilà, pensez-y également. Donc dans ce premier tutoriel, je vous ai fait 2 tutoriels pour le moment pour voir si ça vous plaît ou pas les créations en pâte d'argent. Et dans ce premier tutoriel, je vais utiliser très peu d'outils. Je vais utiliser le kit de démarrage et quelques outils que j'ai à l'intérieur de mon atelier. Donc pour commencer, j'ai utilisé un tampon en forme de feuille. Donc sachez aussi également que j'ai mis légèrement sur le tampon un petit peu de vaseline. Ça c'est pour éviter que les pâtes ne collent au tampon car les pâtes d'argent sont quand même très collantes. Je vais venir utiliser un scalpel pour découper dans la pâte une forme de cœur. Donc là je viens utiliser une petite pointe, une aiguille pour pouvoir faire un pré-trou. C'est très important de faire le pré-trou avant la cuisson. Donc dans le kit de présentation, je vous avais montré ces petites éponges et ces petites éponges, elles vous permettent justement de lisser votre pâte. Là, j'avais commencé à la laisser sécher, mais avant qu'elle sèche un petit peu trop. Voilà, donc là je la décolle et puis je viens lisser les bords à l'aide de l'éponge ainsi que le dos de la pâte. Donc voilà, ces petites éponges vous permettent de donner un aspect lisse, d'enlever toutes les petites aspérités au niveau des bords et du dos. Bien lisser votre création avant la cuisson.
Alors avant la cuisson, laissez bien sécher votre pâte. C'est important, vous la laissez sécher. Moi, j'ai laissé sécher à peu près 3/4 d'heure. Et ensuite, on va passer à la cuisson. Donc pour cela, vous avez besoin d'une brique réfractaire. Donc c'est une brique qui permet de faire de la cuisson sans qu'elle éclate. Donc moi, c'est une brique de barbecue que j'avais depuis un moment, que je m'étais gardée. Et là, je vais utiliser la grille. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la grille, mais comme je l'avais dans le kit, je l'ai utilisée. Donc pour la cuisson, c'est important de bien régler votre flamme au niveau de votre chalumeau. Donc au départ, vous allez voir, ça va légèrement fumer, même s'enflammer, c'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'il faut travailler dans le noir et surtout bien aérer votre pièce. Et une fois que vous avez votre création qui va commencer à devenir orangée, c'est-à-dire que la fusion se fait, la cuisson se fait, vous allez pouvoir passer votre chalumeau en balayant comme ceci votre flamme sur votre création pendant 2 bonnes minutes. Donc si jamais vous voyez que votre cœur rougit un petit peu trop, vous retirez votre flamme. Et surtout, ce qui est important, c'est de garder toujours cette couleur orangée pendant 2 minutes afin que la cuisson se fasse tranquillement. Ensuite, avant de manipuler votre pâte, il est très important de la laisser refroidir. Ne touchez surtout pas à votre pâte, c'est un métal qui vient d'être fusionné. Donc surtout qui a été poussé fortement en chaleur, donc surtout ne touchez pas votre pâte avec les doigts. Vous devez donc laisser votre métal refroidir, donc vous avez la possibilité de le laisser refroidir un bon moment, une bonne demi-heure, ou sinon vous avez la possibilité également de prendre une crécelle et de plonger votre métal dans l'eau avant de le refroidir, avant de le manipuler. Donc ensuite, je vais venir extraire la petite pâte, cette petite poudre donc de cuisson qui est sur l'argent. Pour cela, il existe des brunissoirs, donc moi pour le moment, je n'en ai pas. Donc j'ai utilisé la petite spatule avec l'embout pour pouvoir redonner l'aspect argenté à la création, à ce petit cœur. En plus, j'ai plein de petits motifs au niveau des motifs feuilles que j'ai fait avec du tampon. Et surtout, je vais venir utiliser par la suite donc la brosse, cette brosse en laiton qui permet de frotter votre création et de donner l'aspect brossé à votre métal. Donc c'est important de bien l'utiliser. Donc voilà, vous allez faire briller votre métal. Donc la brosse est très importante. Là, j'ai utilisé plus la brosse que cet outil pour faire apparaître donc votre bijou en argent. Alors pour info, vous voyez sur le dessous, j'ai aussi utilisé également les abranettes, ça marche très très bien pour lisser la pâte. Et ensuite, voilà, j'ai utilisé donc la brosse pour pouvoir donner l'aspect brossé au métal. Donc voilà pour ce petit cœur, cette petite création, donc ce petit pendentif. Donc voilà, ça fait un bijou en argent. Assez sympathique à faire, vous verrez d'autres réalisations si jamais cela vous intéresse. N'hésitez pas à me le mettre et à me le dire en barre d'infos. Donc pour le montage, très simple, j'ai utilisé une petite chaîne avec des anneaux, un petit fermoir. Donc là j'ai ajouté des petits anneaux, une petite breloque Made with Love. Voilà, un petit cadeau qui a déjà été adopté par une jolie jeune fille qui a apprécié que je fasse un petit peu de pâte d'argent, ça lui change de la polymère, comme ce n'est pas du tout son truc. Donc voilà, on mettait deux petits anneaux, un petit fermoir et votre pendentif, votre bijou en forme de cœur en argent est réalisé. Donc voilà pour ce premier tutoriel sur les pâtes d'argent, je vous en ai préparé un deuxième. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que la découverte de ces produits vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker et puis à me mettre un petit commentaire. Vous trouverez tous les liens comme toujours en barre d'infos. Et on se retrouve très très vite pour plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!